Bienvenue dans le podcast SEO, deuxième épisode de ce podcast. Pourquoi 90% des agences échouent? Salut Karim, est-ce que tu vas bien? Écoute, moi, ça va très bien. C'est une grosse question. Ouais. Puis on en a parlé juste avant, hors podcast. Et c'est une vraie question, mais Ouais. c'est pas forcément pourquoi elles échouent, mais c'est pourquoi elles n'apportent pas de résultats, je pense. Et c'est une vraie question. Ouais, et tu m'as dit que 90% des agences n'apportaient pas de résultats. C'est pas un peu exagéré? C'est un peu exagéré, Ouais. mais en vrai, je veux te dire la vérité. C'est que, si tu veux, la plupart des agences, mais la plupart le reconnaissent. Et donc ça, c'est bien. Ok. C'est qu'elles vont juste faire les bases du référencement. Donc, Mhm. quand je dis les bases, ce sera la title, la métadescription, les titres HN, Ouais. et encore. Et voilà. Et puis en fait, elles vont pas te faire croire qu'elles font du SEO. Ok. Et puis ça, j'ai parlé avec beaucoup de responsables d'agences qui me le disent. Et donc ça, c'est top. Enfin, ça, ils ont raison. Mais tu as aussi les petits coquins qui en fait font la même chose. Ils vont te faire du Yoast SEO. Donc Yoast, c'est le plugin WordPress Ok. où tu fais Ouais. les bases. Et ils te font juste du Yoast SEO. Et puis en fait, ils te vendent ça comme du vrai SEO. Puis des fois, Mhm. dans des appels d'offres, ils disent ouais, nous, ils le font pour 1000 francs sur l'année, hein. Et puis nous, on 1000 est. francs sur l'année, c'est Bah ouais, c'est trop rien. bas. Et nous, on est au moins entre 5 et 10 fois plus en fonction de l'offre. Donc on est entre 5000 et 10 000 francs par année, en tout cas, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu peux donner un exemple d'intervention que tu as récupéré toi, un truc raté que tu as dû récupérer ensuite et Ouais. c'est bien passé? Mais c'est marrant parce que c'est récent. En fait, je vais pas dire de nom, comme ça, je me fais pas de problème. Mais c'est la grosse agence SEO française, la plus L'agence connue. Bip. L'agence quoi? Bip. L'agence Bip. Qui a fait du SEO depuis genre 2 ans avec Ouais. je dirais dans la santé. De nouveau, je vais pas dire de nom, comme ça, je me fais pas. En vrai, je pourrais le dire et je vais le dire un jour, hein. Mais Restez branché, va le dire un jour. restez branché. Non, mais en fait, voilà, ça fait 2 ans et demi qu'ils font du travail avec un gros budget, plus cher que nous. Et puis à la fin, en fait, après 2 ans et demi, ils ont, je crois, 16% des mots-clés dans le top 3. Ok. Frérot, 16%. 16%, c'est-à-dire. Ça rejoint les 90%, quoi. Exact. En fait, tu as un mot-clé sur 5 qui est en top 3 et puis le reste qui est. Puis la plupart des mots-clés, même pas en première page. Et franchement, c'est étonnant. C'est étonnant que des grosses agences SEO françaises font autant peu de choses. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout reconstruit Ouais. le site, on a créé des nouvelles pages, on a Mm. supprimé des pages. Et puis après, le résultat est rapidement arrivé. Mais c'est vrai que des fois, ça fait un peu peur de passer après certaines agences SEO. Moi, j'ai ma petite agence, on va dire PME. Je suis une PME. Mhm. Je vois plein d'agences SEO et tout. C'est quoi les signaux d'alerte auxquels je dois faire attention pour pas bosser avec ces agences-là? Euh, je pense que le plus important, c'est de dire déjà quelle est la stratégie, genre Ok. sur quel mot-clé on va aller. Ouais. Parce que je te jure qu'il y a des agences qui ne disent même pas les mots-clés sur lesquels ils sont. Enfin, Ouais. tu demandes aux clients, ouais, c'est quoi le travail qu'ils ont fait sur quel mot-clé. Mhm. Donc en vrai, c'est ça, déjà de savoir sur quel mot-clé je dois aller. Après, tu vas aller un peu plus loin, combien il y a de recherches par mois sur le mot-clé, quelle est la difficulté du mot-clé. Mhm. Tu sais, c'est en gros un petit résumé pour voir la difficulté des concurrents. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est de voir s'ils t'apportent quand même des garanties. Alors, je sais que c'est compliqué d'apporter des garanties en SEO, Ouais. mais voir quand même s'ils te parlent de classement, s'ils te parlent d'appels, de demandes, ou s'ils te disent juste YOLO. YOLO. Vas-y, je lance les dés, puis on va voir ce que ça donne. Donc ça, il y a un petit peu ça. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire de plus Bah, si on revient en garantie des résultats SEO, tu m'as dit que c'était pas forcément facile d'en garantir, mais ce serait quoi plutôt les compétences clés pour garantir vraiment des résultats dans ce domaine? Ça, j'avoue, en fait, si tu veux, la règle générale, ce qu'on a toujours dit en SEO, Ouais. c'est on peut pas garantir de résultats. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que l'algo, il change beaucoup. Si demain, tu as un gros concurrent qui fait du SEO de sauvage avec un budget qui est 2 fois, 3 fois plus Ouais. gros, c'est vrai. Tu peux pas garantir le top 1 sur tous les mots-clés. Ça, c'est vrai. Je vais pas inventer de choses. Maintenant, comment est-ce que. Ta question, c'était quoi? Comment est-ce que tu peux garantir Comment des tu peux résultats? garantir des résultats en Ouais. SEO? C'est quoi vraiment le... Je pense que la force, c'est de déjà avoir des clients, d'avoir déjà eu des clients dans ce domaine-là. Ouais. Genre, je sais pas si. Pour nous, en fait, on a déjà, par exemple, 10-15 avocats. Ouais. Le jour où on a un 16e avocat qui vient, C'est vrai qu'il y a un background, quoi. ben ouais, puis on sait les mots-clés qui marchent, on sait ce qui marche pas. Ça va aller beaucoup plus vite. Certaines agences SEO, ou des freelances, ils n'ont pas beaucoup de clients. Donc, tu vois, si tu as eu que 10-20 projets SEO, ça peut être toujours un peu au bonheur à la chance. Mais ouais. Et selon toi, c'est quoi une bonne agence SEO aujourd'hui? Genre, Une- si tu as une agence type maintenant, elle sera créée, ce serait quoi? L'agence de rêve, Ouais. une personne qui est forte pour la stratégie, parce que c'est le plus important. Ouais. Je veux dire, quels mots-clés. De trouver les mots-clés les moins évidents, tu sais, les petites pépites. Ça, j'adore ça. Alors, tu fais un rendez-vous avec un client et en fait, tu trouves des mots-clés que tu imagines pas. Donc ça, c'est une tuerie. Puis qu'est-ce que je peux te dire de plus? Non,
La meilleure agence SEO, donc un bon stratège. Ouais. Ensuite, d'avoir quelqu'un une agence qui a des bons process, où vraiment c'est cadré, c'est avec leur CRM, avec la gestion de projet fonctionne vraiment très bien, avec des reportings mensuels précis chaque mois. Vraiment, chaque mois, on te dit qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est. Et puis après, à côté, aussi pour optimiser les coûts, si tu fais tout in-house, si tu n'as que des salariés, ça devient vite très très cher. Du coup, d'avoir des bons freelances à qui tu peux déléguer. Typiquement, la rédaction, je pense que tu peux la déléguer. T'as pas suffisamment, à moins que ce soit une énormissime agence. C'est chaud d'avoir quelqu'un qui fait 100% de la rédaction. Ouais. Et puis, quelqu'un qui est bon techniquement aussi, donc pour tout le SEO technique. Tu sais, tu as les 4 piliers. Donc, tu as la partie textuelle, tu as la partie technique, puis tu as la partie backlink. Et j'ai oublié de dire ça. Tu m'as donné 3 là. J'ai oublié 3, mais Tu m'as donné 3. mais j'ai 4. Et là, j'ai un truc en fait hyper important que j'aurais dû te dire avant. C'est que la plupart des agences, elles n'ont pas de résultats parce qu'elles font pas de backlink. Ok. Elles font pas de backlink, elles font pas de netlinking. Et donc le backlink, tu sais ce que c'est ? Non. Ok. Un backlink, c'est en gros comme le bouche à oreille dans la vraie vie D'accord. Mais sur sur Internet. Internet. En gros, tu vois là par exemple, tu me connais bien, etc. Donc ta note de confiance envers moi, elle est élevée parce que tu sais que j'ai travaillé avec différentes personnes, etc. Mais imaginons que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas du tout, ta note de confiance, elle est de 5 sur 10. Genre, Ouais. tu sais pas si tu lui fais confiance ou pas. Pour Google, c'est la même chose en fait, c'est d'avoir des gros sites qui parlent de ton site. Genre, je sais pas, tu es sur un bilan.ch, Ouais. puis Bilan fait un article sur ton site, puis en fait, ce lien de Bilan vers ton site, c'est ça le backlink. C'est un site qui a un bon domaine d'autorité, Ok. il va transmettre ton domaine d'autorité, et en gros, tu vas avoir une meilleure note de confiance. Mais Et la note de confiance, c'est ce qu'on appelle l'autorité du domaine, le DA. si Bilan parle en mal de toi. Ça, on s'en fout, ça marche quand même. Ah ouais. Ouais. Ok. En fait, c'est un backlink. Ok. Donc c'est pas vraiment un avis Google quoi. Non. C'est vraiment. En fait, tu dois choper la bonne note de confiance du gros site qui va te transmettre un petit peu de sa confiance. Ok. Et plus tu as de sites qui parlent en bien de toi, plus ton site va avoir une grosse note de confiance et mieux sera ton référencement. Ok. Genre, typiquement, tu vois, tu peux, pour un mot-clé compétitif, genre, je sais pas, avocat Genève, tu peux avoir des super textes, un super SEO technique. Ton site, il est rapide, il va bien, il n'y a aucune erreur, des super textes, des super images, tout nickel, mais tu restes quand même à la 8e position. Et la différence, c'est les backlinks. Et vraiment, il y a peu d'agences qui font des backlinks. Peu en font. Et ceux qui en font, en fait, ils délèguent ça en France, en Europe de l'Est. Et je te jure, frérot, un backlink, une base du backlink, c'est que le backlink soit en français Ok. et dans ton domaine d'activité. Si tu le délègues en Ukraine, Ça va pas le faire. ça va pas le faire. Toi t'as déjà collaboré avec d'autres agences. Ouais, souvent. Ok. Agence SEO ? Ouais. Agence SEO. Alors, agences qui vendent du SEO, oui. Oui. Ok. Mais comme je te dis, ils vendent du SEO en faisant juste la base. Et ça, c'est cool en fait. Au contraire, c'est des top partenaires et je cherche à développer ça. Ouais. Mais des agences SEO concurrentes, non. Mais sinon, c'est une bonne question parce que oui, j'ai plein de partenaires dans plein de trucs. Des agences community management, des agences Google Ads, communication, graphistes. Ouais. Donc tu Ça- vas la collaboration. Ah, de fou. Ok. Ah, je cherche ça, ouais. Et je pense que le SEO c'est un métier en danger ou c'est un métier d'avenir Très bonne question. avec les IA Très bonne par question. exemple. Déjà, il y aura deux choses. Il y a ceux qui vont s'adapter et ceux qui vont pas s'adapter. Ouais. Et ceux qui vont s'adapter, ce sera une énorme opportunité parce que c'est comme les référenceurs qui étaient en 2010 sur Google, qui ont vu l'évolution de Google et donc qui auront un coup d'avance sur les autres. Donc ceux qui s'adaptent, c'est une opportunité de fou parce que tu as ce fameux GEO ou ChatGPT SEO, etc. ou LLM SEO, donc pour les moteurs de recherche. Et on sera les premiers, donc on sera au taquet, un peu comme les anciens. Donc ça, c'est bien. Mais après, ceux qui veulent pas apprendre, ceux qui veulent pas évoluer, c'est une catastrophe. Parce que là, si tu vas sur ChatGPT, tu dis fais-moi toute mon optimisation on-page du site, tu as des super conseils. T'as Vraiment... beaucoup d'hallucinations aussi, il faut faire gaffe avec les IA. C'est vrai. Hein. Pourquoi ? Tu savais pas? Non ? Les IA, en fait, elles te proposent ce que toi tu veux entendre. Et c'est pas forcément vrai, donc faut faire attention aussi aux. Peut-être tu peux enlever ça. Faire attention aussi aux liens qu'ils te donnent ou bien aux sources qu'ils te citent. Non, t'as raison. De fou. Non, je vais garder ça. Non, mais en fait, t'as raison. C'est... si tu utilises mal ChatGPT, tu peux avoir des sacrées dingueries. Ouais. Et après, on va en parler dans un podcast, mais tu fais un bon prompt où tu dis n'invente rien, n'essaye pas de refléter ce que je veux entendre, sois neutre, sois objectif, base-toi sur plus de 10 000 pages Google. Du coup, c'est du prompt engineering, ça. C'est ça, ouais. En fait, le métier, il va évoluer. Ouais, et c'est cool, moi, je trouve. Ouais. Ça s'allie aussi avec le SEO, c'est une très bonne chose. Franchement, c'est ça. Puis en vrai, moi, je dirais les agences SEO, c'est les grands gagnants. Parce que, si tu veux, tous ceux qui font du Google Ads, que du Google Ads,
Alors, je pense qu'à terme, il y aura de la pub sur ChatGPT. Ouais. Il y aura une partie sponsorisée sur ChatGPT. Et du coup, voilà. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, les grands gagnants de cette arrivée-là, c'est nous, aujourd'hui. Et ceux qui sont avancés, quoi. Ceux qui font les choses bien. Et toi, tu as déjà refusé des mandats SEO? Si oui, pourquoi? Au final, un client, ça rapporte de l'argent, ça fait vivre. Pourquoi refuser? Ben, en vrai, oui. Typiquement, nous, on fait pas tout ce qui est e-commerce. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on fait pas ce qui est e-commerce parce qu'on n'a pas... on veut vraiment s'orienter vers les sociétés de services. Donc vous voulez rester dans votre domaine et être expert dans ce domaine, c'est Ouais. ça? Puis on Ok. envoie des mandats à d'autres agences SEO. Donc ça, c'est cool. Ça fait de la collaboration, ça Ouais. fait du win-win. Et puis sinon, est-ce qu'on a refusé des mandats SEO? Bah quand même, lorsqu'on voit qu'il y a 0 recherche par mois. Si le mec, il fait un truc ou la fille, elle fait un domaine où il n'y a pas de recherche du tout, genre il y a 10 recherches par mois pour son meilleur mot-clé, elle va devoir sortir entre 5 000 et 10 000 pour à la fin pas grand-chose. Donc ouais, là, ça arrive. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et les rapports clients, tu penses que c'est du bullshit ou c'est utile? Ben ouais, par rapport aux agences SEO, C'est ça. comme tu disais, je pense que tu as beaucoup de rapports bullshit, en fait. Ouais. J'en ai vu des grosses agences où, en fait, tu lis le rapport, tu n'as aucune information à la fin. Tu n'en as aucune idée si ça va bien ou pas. Genre, typiquement, un truc que je trouve qui sert à rien, c'est le classement global de tous les mots-clés du site. Qu'est-ce que tu t'en fous de ton classement global de tous les mots-clés sur 300 mots-clés? De nouveau, en fait, c'est que ce qu'il faut, c'est que tu sois bien sur 5 mots-clés, 2 mots-clés, 3 Ouais. mots-clés. Donc, en fait, sur les 300 mots-clés, voilà, ça me tue. Et puis tu sais, les rapports de 20 pages mensuelles, déjà, les clients, même d'un rapport d'une page, ils vont pas les lire, hein, à part peut-être 10% des clients. Donc, tu fais un rapport de 20 pages, en fait, c'est juste pour montrer, soi-disant, que tu bosses, sauf que ça sert à rien. Vraiment, je te jure, d'être dans des rapports, tu as des trucs, tu te dis, mais C'est hallucinant. c'est hallucinant, je vis une hallucination collective. La ref. J'ai direct sauté dessus, je devais là. Et mec, ça fait longtemps que tu fais ça. Comment tu te tiens dans la durée? En vrai, c'est en faisant. Learning by doing. Non, mais c'est vrai. En fait, avec les premiers clients que j'ai eu en 2017, ben forcément, tu fais des erreurs. Là, ça s'est parfois moins bien passé que ce qu'on voudrait, parce que en fait, tu apprends. Puis en fait, plus tu fais des erreurs rapidement, plus tu deviens bon. Et donc, là, aujourd'hui, on est bon, mais aussi parce que j'ai une super équipe, des gens qui apprennent de fou. Ben, tu connais Sarah, Adèle, Marine, et donc pour le SEO. Et franchement, on met tout en place pour être vraiment l'agence numéro 1 à l'avenir, quoi. Donc, on apprend, on évolue. Bah, tu vois, je te dis, là, juste avant, on va faire 3 nouveaux services cette année, tu vois. Ouais. Donc on évolue. Ça, c'est beau. Il y a beaucoup de plateformes pour les SEO. Toi, t'en penses quoi de Wix? Chaud. Chaud? Mais Wix, c'est bien, en fait. C'est-à-dire que moi, le premier site que j'ai fait pour Flash Design, c'était sur un Wix. Okay. Parce que c'est facile à faire, ça coûte pas cher et tout ça. Donc, en vrai, moi, j'en veux pas aux gens qui font ça. Mais c'est juste que Wix, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, en fait, je sais comment l'expliquer. C'est une transmission d'informations, en fait, entre Wix et Google. Et la transmission d'infos, elle se fait mal. Et donc, en fait, tu avais des stats, je sais plus quand, en 2020, 2021. En gros, tu avais sur WordPress, en gros, 1 site sur 2 qui avait des visiteurs sur Google. Et puis, sur Wix, tu étais sur 1 sur 99, ou un truc comme ça, ou 2% sur 99. Apparemment, il y a eu des grosses discussions entre Wix et Google pour que ça n'arrive plus. Ouais. Et en théorie, maintenant, il n'y a plus ce problème-là. Sauf que nous, on ne va pas prendre de risques. On va aller sur WordPress, c'est le CMS le plus utilisé, le mieux en SEO. Wix aussi, c'est hébergé aux States ou ailleurs. Donc, du coup, en fait, quand tu as l'hébergement qui n'est pas en Suisse, c'est un problème. Ouais. Et puis, mais tu as quand même certains clients qui rankent sur Wix. C'est des exceptions. C'est pas la norme. Mais je sais, typiquement, sur un mot-clé, je crois, coach sportif Genève, je sais que le top 1 ou le top 2, c'est un Wix. Okay. Donc, tu as des exceptions. Mais après... Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu Flash Design qui a agi sur ce domaine-là de coach privé? On a un client à Genève, je crois, qui est en top 3. Ouais. Très sympa d'ailleurs. Yannick. Je te dis, coucou Yannick. Coucou Yannick. C'est un domaine qui n'est pas évident parce qu'en fait, les coachs sportifs, ils sont beaucoup sur Instagram, TikTok et tout ça. Donc, c'est beaucoup de montrer ce qu'ils ont fait. Du coup, c'est plus sur les réseaux. Ouais. Donc en fait, c'est un domaine très compliqué. Tu sais, il n'y a pas tous les domaines où le SEO, c'est le meilleur truc. Bon, je crois que ça apporte quand même des clients, ça apporte quand même des appels. Mais pas autant qu'une nutritionniste. Une nutritionniste, le SEO, c'est genre le premier canal d'acquisition. C'est vrai que maintenant, j'y pense, je vais pas taper coach privé sur
Google, je le mettrais plutôt sur Instagram Ouais, ou TikTok. ou TikTok. Tu Ouais. mets coach privé, coach sportif Lausanne sur TikTok, je pense que tu as des. Ouais, mais ça évolue, hein. Ça évolue bien aussi. Ouais. Et ben c'est tout pour ce podcast. Merci, Tchétine. Merci à toi. Du coup, le prochain épisode de le podcast SEO, pardon, ce serait SEO vs SIA. Que choisir? Grosse question. Yes. Merci. Merci mec.